Shavua Tov. Cette semaine, on va lire, on est toujours à la semaine juste avant Purim. Donc ce Shabbat, on va lire Parashat Zachor. Zachor qui est une mitzvah de se souvenir de ce que nous a fait Amalek. Amalek, on a une mitzvah de se souvenir à vie, de se rappeler et de ne pas l'oublier. Qu'est-ce que Amalek nous a fait? Et quand arrivera le Beth Amikdash, quand arrivera le Mashiach Tzidkeinu Bimera B'Yameinu, quand on aura le Mashiach, alors on aura une mitzvah d'exterminer tout zecher, tout souvenir d'Amalek, de les tuer tous. Car par le simple fait qu'ils vont exister encore dans le monde, alors ça crée le Chilul Hashem. Le Chilul Hashem, il est là, quand on va voir Amalek, on va dire, voilà celui qui offense Hashem. Voilà celui qui est contre HaKadosh Baruch Hu. Donc, il faudrait que quand le Mashiach il soit là, qu'il n'y ait aucun zecher, aucun souvenir de ce qu'Amalek a fait. Donc on aura une mitzvah d'exterminer. Plus que cela, on a écrit que HaKadosh Baruch Hu, il a attrapé son trône céleste et il a juré. Il a dit que son trône n'est pas entier, que son trône, HaKadosh Baruch Hu, il a conditionné son trône céleste en disant il n'est pas entier tant que Amalek existe encore dans le monde. C'est cause à Chilul Hashem. Mais Vaya Hashem Melech al kol haaretz b'yom hahu Hashem echad u'shmo echad. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, il sera un et il sera aussi entier. Dit la Gemara, tout celui qui va dire Amen Yehi Shemei Rabba Be'mevarach B'chol Kocho. Tout celui qui va dire Amen Yehi Shemei Rabba quand il y a un Kaddish, alors il faut le dire avec plein de kavana, plein de réflexion, comprendre qu'est-ce qu'on dit. Et aussi le dire fort. Alors, dit la Gemara, que même s'il a un mauvais décret, de 70 ans, on lui change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Amen Yehi Shemei Rabba? On dit Amen Yehi Shemei Rabba, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il s'agrandit. Mais de quelle manière il va s'agrandir? Par le fait qu'on va détruire Amalek. Alors le nom d'Akadosh Baruch Hu, il pourra, le trône céleste d'Hachem, il pourra s'agrandir, veut dire il va être entier. Donc on a une mitzvah toute l'année de se rappeler. Mitzvah d'Oraita, une fois par an, de partir ce Shabbat, tout le monde à la chouille. Tout le monde, tous les hommes. Il y en a qui essayent même d'aller même les femmes, d'aller écouter la Kirat Torah. Tellement c'est important d'écouter Kirat Torah de Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Amalek, qui était? Amalek, c'était le petit-fils de Esav Aracha, le fils de Eliphaz, et il savait très bien, il connaissait Hachem. Il savait la grandeur d'Hachem, il connaissait la grandeur d'Hachem. Mais il n'a pas hésité à être d'accord, comme qu'a dit la Gemara, de se brûler en sachant qu'il va se brûler, qu'il va tout perdre. Mais l'essentiel, c'est je suis d'accord de causer du mal à l'autre. Je suis capable d'un côté de tout perdre, mais d'un autre côté, je sais que j'ai au moins touché. Comme quelqu'un qui va dire, il y a une baignoire qui est brûlante, et personne n'a peur, tout le monde a peur, de rentrer dans cette baignoire. Elle est brûlante, on va se brûler. Il y a un qui dit, non, moi je rentre, je n'ai pas peur. Il se brûle. Mais qu'est-ce qu'il a montré à tout le monde? Qu'on peut rentrer. Il a montré à tout le monde, ne croyez pas, c'est pas intouchable. De même à Israël, jusqu'à maintenant, tout le monde avait peur avant de sortir d'Égypte. Amalek est venu, il a cassé. Il a dit non, pas du tout. On peut y aller. Il s'est fait avoir, mais quand même, il est venu. Nous, cette mitzvah-là, de venir de le détruire,
et de détruire son petit-fils. C'est pour ça qu'on le lit juste avant Purim, qui est Aman Aracha. Aman Aracha, qui, durant toutes les générations, jusqu'à Hitler et Marshemog, c'est prouvé que les descendants d'Amalek ont toujours voulu du mal au peuple juif. Et Avidra le Mashiach Tzidkeinu. Tous nos ennemis, alors ils seront détruits. Amen.